Bienvenue à notre émission, à votre émission, le message de la croix. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que la grâce de Dieu surabonde une fois encore de plus dans nos vies et dans vos vies. Nous croyons par la grâce de Dieu, cette émission apportera lumière dans notre vie chrétienne. Sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls. Là, c'était votre serviteur, le bien-aimé Jimmy Chimanga, à la présentation de votre émission. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un homme de Dieu qui vient de très loin et qui est en visite ici en Afrique du Sud. Bonsoir, révérend pasteur. Bonsoir. Que l'Éternel vous bénisse. Pourriez-vous vous présenter pour ceux qui nous suivent sur ce plateau? Je réponds au nom de Aaron, pasteur Aaron Bumbagouni de l'Angola. Merci beaucoup. Présentez l'église à laquelle vous êtes appelé et vous avez la mission de diriger pour ceux qui nous suivent et voudriez-vous, bien-aimé pasteur, de présenter aussi l'église à laquelle vous êtes à la charge? L'église c'est Jésus est vivant, en sigle JV. À Luanda, nous sommes une communauté. Nous sommes une communauté et moi je suis le responsable de la communauté. Le responsable de la communauté Jésus est vivant, Luanda. Merci Angola. beaucoup, pasteur Aaron Mbumba. Le révérend pasteur Aaron Mbumba, vous êtes avec nous cet après-midi. Notre émission s'appelle le message de la croix. Alors, j'aimerais, avant que nous introduisions les sous-thèmes de ce soir, en un mot, quelques mots, pourriez-vous nous dire le message de la croix? Pour vous, la croix représente-t-il un message? Je suis très content quand j'étais appelé pour que je puisse être reçu aujourd'hui dans ce plateau concernant le message que vous venez de me dire. À ce qui concerne la croix, la croix pour nous les chrétiens, c'est une des choses très importantes à nous. Vous savez, quand on parle de la croix, il y a la croix d'après le langage romain et il y a la croix d'après le langage juif. Et d'après les Romains, la croix signifiait beaucoup de choses. En quelques mots, une prison. Mais les Juifs utilisaient souvent le bois. Et ce sont les Romains qui utilisaient des croix. Et il y avait plus ou moins 3 sortes de croix d'après les Romains. Et dans ces 3 sortes de croix, je vais ajouter, il y avait encore une croix qui est comme la 4e. C'était la croix qu'on avait crucifiée. On avait pendu l'apôtre Pierre. Alors l'apôtre Pierre n'était pas crucifié de la même manière que Jésus-Christ, mais l'apôtre Pierre a été pendu d'autres manières. Okay. Alors la croix, pour les chrétiens, symbolise la délivrance. Et pourquoi la délivrance? Parce que la croix cachait un mystère que les gens ne comprenaient pas. Parce que dans la croix, la Bible nous relate, dans la croix, c'est là où Jésus-Christ avait crié, tout est accompli. Et quant à nous maintenant, pour nous les chrétiens, la croix représente pour nous une délivrance totale. Ok. La croix représente pour nous les chrétiens une délivrance totale. Merci beaucoup. Vous avez dit que la croix avait des significations différentes selon les Juifs et selon les Romains. Alors aujourd'hui, nous parlerons, notre sous-titre pour cet après-midi serait la croix de Christ. Alors Christ a été crucifié sur une croix, disons Jésus-Christ a été crucifié sur une croix et je sais qu'il n'était pas seul. Alors que comprenez-vous? Un Christ, un sauveur crucifié à la croix, en d'autres termes, pour les Juifs, comme vous venez de le dire, la croix représentait aussi une prison, comme vous l'avez dit. Alors, celui qui est crucifié à la croix, peut-il apporter quelque chose pour nous aujourd'hui, chrétiens? Oui, le mystère de la croix, quand on parle du mystère, c'est quelque chose qui est caché. Et le mystère, c'est quelque chose caché, c'est Dieu qui le connaissait. Parce que la Bible déclare, ce qui est caché, c'est à nous, c'est à Dieu, et ce qui est révélé, c'est à nous. Alors, c'est Dieu qui avait la connaissance de ce mystère de la croix. Or, la croix de Jésus, d'après les langages prophétiques, Jésus a été déjà crucifié avant même que les gens, les évangiles nous relataient
le parcours de Jésus-Christ. Jésus a été déjà crucifié avant même l'apparition de tout ce qu'on est en train de vivre dans la Bible. Waouh! Vraiment, vraiment, révérend Aaron, là, nous irons très loin, comme je le sens déjà. Jésus-Christ a été déjà crucifié en avance. Si. Pouvez-vous l'éprouver? Oui, parce que vous allez remarquer, quand Dieu a dit dans le livre d'Exode 25, verset 9, la Bible déclare, vous ferez les tabernacles selon le modèle que je vais te montrer. Et par après, dans le livre de Genèse, dans le livre d'Exode 25, verset 40, Dieu a dit maintenant à Moïse, regarde, qu'est-ce que Moïse avait vu? Le tabernacle. Le tabernacle. Moïse n'avait pas vu. Est-ce que là-bas, il y avait des maisons? Qui sait ce que Moïse avait vu? Et Moïse avait vu une personne qui devait être décortiquée en 3 parties. Parce que dans la vie d'une personne, il y a 3 parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Wow. Et le tabernacle aussi avait 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Or, maintenant, dans le parvis, c'est là où se trouvait la croix de Jésus. Dans le parvis. Oui. Parce que dans le parvis, il y avait l'autel de l'Holocauste. Il y avait le cuve des reins. Or, l'autel de l'Holocauste était la typologie parfaite de la croix. Parce que c'est là où on faisait crucifier toutes les holocaustes. Était la typologie parfaite de la croix. Écoutez maintenant ce que dit les Écritures. Dans le livre maintenant d'Apocalypse 11 à partir du verset 1er. La Bible déclare, Moïse a construit le tabernacle qui était divisé en 3 parties. Parce que nous avons le tabernacle de Moïse, qu'on appelle le tabernacle mosaïque, et le tabernacle de Paul, et de Jean, pardon. Le tabernacle de Moïse était divisé en 3 parties. Merci. Mais le tabernacle de Paul était réparti en 2 parties. Et la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse 11, verset 1, que le parvis sera laissé pour les nations. Or, Jésus-Christ, il devait être crucifié dans les parvis. Mais ce jour-là, Jean était maintenant révélé par Dieu que le parvis devait être laissé par les nations. La raison pour laquelle, au lieu que Jésus-Christ puisse être crucifié dans Jérusalem, maintenant Jésus-Christ, on a levé le parvis, on a crucifié Jésus-Christ hors de Jérusalem. Merci beaucoup, révérend Aaron. Merci beaucoup. Là, vraiment, nous sommes bénis. Que l'Éternel vous bénisse de partout là où vous nous suivez. Merci. Alors, je crois que cette émission apportera lumière, comme nous l'avons souligné au début. Jésus-Christ a été crucifié hors de Jérusalem. Si. Comme vous l'avez dit. Si. Hors de Jérusalem, qui veut dire, selon le tabernacle mosaïque, c'était dans le parvis. C'était dans le parvis. Êtes-vous sûr, pasteur? Si. C'est écrit même dans la Bible. Merci beaucoup. Selon le tabernacle mosaïque, Christ a été crucifié dans le parvis. C'est là où il y avait les cuves des reins et il y avait l'autel des holocaustes. C'est là où tous les sacrifices de feu se faisaient et l'immolation des sacrifices. Alors merci beaucoup. Le révérend pasteur Aaron, vous avez dit que la croix symbolisait aussi une prison. Oui. La croix pour les Romains. Oui. Pas pour nous. Pas pour nous. La croix symbolise pour les Romains une prison et pour nous aujourd'hui la délivrance. Si réellement la croix symbolise la délivrance et le message qui est prêché aujourd'hui, que nous prêchons aujourd'hui, parle plus de la délivrance, ne parle pas de la croix. Alors comment établissez-vous cette relation? Pour nous aujourd'hui la croix, je vous ai suivi dans l'un de vos messages, vous avez souligné qu'il a fallu que Saoul se déplace jusqu'au tombeau de Rachel qui symbolise aussi la croix et qui symbolise aussi l'église. En vous suivant, pasteur, comment établissez-vous le rapport qui est aujourd'hui dans les églises, dans le message dont nous parlons plus de délivrance que de la croix? Non, il y a un problème qui se passe dans la vie des serviteurs de Dieu. Mais moi, souvent je dis que si quelqu'un est bien préparé, il fera ce qu'il a réussi
dans sa préparation. Vous savez, il y a d'autres personnes qui sont en train de réceptionner ce qu'ils n'ont pas entendu. Il y a un problème dans la vie d'une personne, surtout dans la vie d'un chrétien ou dans la vie d'un messager. La Bible déclare Moïse s'est détourné pour voir quelle était cette grande vision. Il s'est détourné. Oui. Et dans la même Bible, il est écrit dans le livre d'Apocalypse, Jean s'est retourné maintenant pour écouter. Moïse s'est détourné pour voir, mais Jean s'est retourné pour écouter. Il y a deux sortes maintenant de personnes. Chacun d'eux a reçu la révélation selon son temps. Et la raison pour laquelle, dans ce temps de la fin que nous sommes, vous allez remarquer, les gens sont souvent, ils se sont situés rien que dans la délivrance. Bon, moi, je ne peux pas contester. Bon, quand on parle de la délivrance, nous ne voyons rien que la croix. Donc... Bon, là c'est selon vous, pasteur. Nous voyons, il y a plein de chaînes de télévision qui nous prouvent, qui font preuve de délivrance. Il y a des gens qui vomissent, il y a des histoires qui sortent du corps de personnes. Alors, il y a des boiteux qui marchent, des aveugles, ainsi de suite. Alors, il y a tant de miracles qui se font aujourd'hui. Et le message qui est prêché aujourd'hui n'est que la délivrance. Alors, aujourd'hui, nous parlons de... Lorsque j'ai vérifié encore ma Bible, il y a un passage qui nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, Paul est en train de dire que le message de la croix, est-ce que la croix en soi renferme un message pour nous aujourd'hui? Oui. Et si la croix renfermait un message, pourquoi ce message n'est pas prêché aujourd'hui? Non, le message est prêché, mais est mal conçu. Les gens ont du mal à concevoir le message. Le message est prêché, mais les gens ont du mal à concevoir le message. Le message est prêché. Oui. Le message est prêché, mais nous avons du mal à le concevoir. Si. Là, que l'Éternel nous assiste et que l'Éternel vraiment nous assiste. Et de partout, vous nous suivez. Si vous avez encore une question, si vous avez des questions par rapport à ce que le pasteur Aaron est en train de nous démontrer à la lumière de la parole de Dieu, n'oubliez pas, n'hésitez pas. Il y a les numéros sur le bas de votre écran. Contactez-nous. La régie prendra pour nous, s'il vous plaît, des questions venant de votre part. Pasteur Aaron, le message de la croix est une folie, comme le dit Paul. Pour les païens. Pour les païens, et non pour nous. Non. Et j'ai suivi l'un des hommes de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu disent, la croix c'est bien, mais il faut que Moutoise à la délivrer. Je ne sais pas. Par rapport à ce que nous avons reçu aussi, il y a un peu de confusion là. Moutoise à la délivrer, comment? Par rapport à la croix. Parce que vous avez dit qu'il faut que Mouta koma ti pene à croix pour être la délivrance. Alors aujourd'hui, les églises prétendent nous démontrer que le message de la croix n'était pas suffisant. L'œuvre de la croix plutôt. L'œuvre de la croix n'était pas suffisante. Il faut qu'il y ait encore un autre Moussala Moussoué Salam Alikolo, ya Batou, ya délivrance. Comment concevez-vous cela? Mais si quelqu'un nie l'œuvre salvatrice, il n'est pas né de nouveau. Si quelqu'un nie l'œuvre salvatrice, c'est qu'il n'est pas né de nouveau. Ils ne le nient pas, mais ils disent que cela n'était pas suffisant. Alors, non. Ce n'est pas seulement le fait mais ils disent qu'il faut moutoir les canabas délivrance. Mais est-ce que ce genre de délivrance, est-ce qu'il y a un monde mouteza suffisant dans la vie nabiso? La plus grande délivrance que le monde entier attend, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est l'enlèvement de l'Église. Malgré tout ce qu'on est en train de vivre là dans les assemblées, ce n'est pas la totalité. Mais la plus grande délivrance, c'est l'enlèvement. De la même manière, c'est manifesté en Égypte, de la même manière aussi, se manifestera dans ce temps. Mais avant d'être délivré, il faut que l'Église de Dieu, le peuple de Dieu, puisse manger dans toute sa totalité l'agneau qui est la parole de Dieu. Il faut que nous mangeons dans sa totalité l'agneau.
Mais aujourd'hui, l'agneau n'est pas mangé dans sa totalité. La raison pour laquelle il y a même les dégâts dans l'œuvre de Dieu. Chacun parle de sa manière et dans sa façon. Mais pas nous les autres. Parce que nous savons, quand on parle de la délivrance, nous voyons directement l'œuvre salvatrice. Ce que Jésus-Christ a accompli sur la montagne de Golgotha. Mais aujourd'hui, les gens ont oublié. Parce que je vous avais dit dès le début que Jésus-Christ n'était pas crucifié d'après l'évangile de Matthieu, des gens et des gens. Mais Jésus-Christ a été déjà crucifié dans l'Ancien Testament. Merci beaucoup, pasteur. Christ a été déjà crucifié dans l'ancien temps. Ça devient compliqué, de plus en plus compliqué encore. Oui. Est-ce que la croix a un impact aujourd'hui dans nos assemblées? Parce qu'aujourd'hui, l'évangile est prêché. Bon, jusque-là, je ne dirais pas partout dans le monde. L'évangile est en train d'être prêché. Est-ce que la croix a encore de l'impact dans nos assemblées aujourd'hui? Non, aujourd'hui, sans mentir, la prédication de la croix, je ne sais pas s'il y a des assemblées jusqu'alors qui sont en train de prêcher ce genre de message. Aujourd'hui, vous voyez, le diable a multiplié des choses. La technologie a changé. Tout a changé. Il a fallu maintenant que le prédicateur de ces temps de la fin puisse changer aussi leur façon de prêcher. Et changer l'évangile ou quoi? Non, l'évangile ne peut pas être changé. Changer la façon de prêcher. Que nous devons prêcher, c'est ce que vous voulez. Que l'Église prêche le mystère de la croix. L'importance de la croix dans la vie des enfants de Dieu. C'est ce que les enfants de Dieu attendent. Parce que la vraie délivrance, c'était sur la croix. Merci. Mais pourquoi la croix ne plus prêcher? Mais on prêche que la délivrance. C'est ça maintenant. Expliquez-nous, pasteur. Pourquoi Bon, c'est par rapport au gain ou quoi? Parce que, comme vous venez de le souligner là, la croix n'est plus prêchée. Il y a le modernisme, je ne sais pas. On doit, comme un bien-aimé m'avait dit, il faut que la Bible soit aussi update ou quoi? Parce que il y a des téléphones qui évoluent, il y a des micros qui ont évolué, les chaînes de télévision évoluent aujourd'hui. Est-ce que l'évangile aussi a besoin de cette évolution? Oui. La Bible déclare dans le livre de Daniel 12, verset 4, il est écrit dans le livre de Daniel, tiens secrètement cette parole prophétique jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Il a fallu maintenant que Daniel puisse protéger, garder le message prophétique jusqu'au temps de la fin. Maintenant, si nous allons plus loin là-bas dans le livre d'Apocalypse 22, verset 10, la Bible déclare que ce livre-là qui a été caché aux temps anciens, qu'il ne soit plus caché. Parce que son temps déjà est accompli. Et nous sommes vers le temps où quand vous lisez la parole de Dieu, il faut que la connaissance augmente. Le diable savait que dans le temps de la fin, il y aura l'augmentation de la connaissance. Merci. Et le diable a augmenté sa connaissance sur le plan physique, sur le plan mondial. Vous allez remarquer que tout a changé. Mais pourquoi pas chez nous? Nous devons aussi augmenter la connaissance spirituelle. Cela fera de nous maintenant des hommes compétents et utiles dans l'évangile de Dieu. C'est ce qui nous manque maintenant. Et nous sommes restés toujours dans des histoires. Ce n'est plus le temps des histoires. C'est le temps où nous devons accomplir ce qui est la parole de Dieu. Accomplir ce qui est la parole de Dieu. Révérend Aaron, nous devons accomplir ce qui est la parole de Dieu par rapport au passage que vous venez de nous donner. La croix, Christ est crucifié. La Bible nous dit, et le souligne encore, qu'il a fallu qu'il soit élevé, comme le serpent a été élevé. Alors aujourd'hui, le pasteur, nous reviendrons, c'est ça même le socle de notre émission. Nous voudrions comprendre, les enfants de Dieu qui nous suivent, nous voudrions être éclairés. Pourquoi ce message n'est pas prêché? Pourquoi nous ne donnons plus l'importance à la croix aujourd'hui? Alors, je ne sais pas, pasteur, est-ce qu'il est nécessaire pour nous que nous ayons un autre message à la place? Parce que si l'évangile est prêché aujourd'hui, parce qu'il y a eu quelqu'un
qui a été crucifié et qui est ressuscité. Si. Alors, s'il n'avait pas été crucifié et qu'il n'était pas ressuscité, cet évangile n'aurait pas son effet, comme le dit l'apôtre Paul. Si. Et pourquoi aujourd'hui nous ne donnons plus l'importance à ce message de la croix? Non, le message, on donne l'importance au message. Pourquoi? Mais plus nous parlons prospérité, plus nous parlons mariage, nous parlons succès, nous parlons élévation. C'est le nom de Jésus qui est élevé. Dans tout cela. La croix n'était pas élevée. C'était Jésus qui était crucifié sur la croix. C'est lui qui était élevé. Mais pour que Jésus puisse être élevé, il a fallu la croix. La croix n'a pas d'importance. Si la croix a de l'importance, c'est parce que Jésus était crucifié. Et la raison pour laquelle nous prêchons Jésus et non nous prêchons la croix. Nous prêchons Jésus. Oui, nous prêchons Jésus. Oui. Qui est monté sur une croix. Oui. Alors, plus ce qui nous importe, c'est la personne qui est montée. Si. Donc, dans cette émission, nous voulons dire que dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos interventions, nous parlerons plus de Christ qui est monté sur une croix. Si. Non. Si Jésus-Christ était même... si c'était la volonté de Dieu que Jésus-Christ puisse être lapidé, il devait être mort par lapidation. Par lapidation. Est-ce qu'on devait commencer à parler de lapidation? Non. Si Jésus-Christ, Dieu a voulu que Jésus-Christ puisse mort par la mort d'une balle, là aussi on parlerait du balle. Non. Nous on prêche Jésus. On ne prêche pas la croix. On prêche Jésus. Jésus crucifié. Jésus crucifié, c'est ce que nous prêchons. Nous ne prêchons pas la croix. Nous comprenons très bien. Nous ne prêchons pas la croix, mais nous prêchons le message. Ok. Au début, nous avons dit à l'introduction de notre émission, nous ne prêcherons pas la croix. Oui. Mais la croix représente, elle est une représentation pour nous. Un message, comme vous avez dit, que c'est un mystère. Ouais. La croix est un mystère pour nous. Alors, lorsque nous parlons de mystère, c'est-à-dire quelque chose qui est caché derrière. Si. C'est ça notre émission, c'est ça notre message. Nous voulons maintenant décortiquer qu'est-ce qui est caché derrière cette croix. Alors, vous avez dit que nous ne prêchons pas la croix, mais nous prêchons le Christ. Mais nous faisons comparaison aujourd'hui. Même s'il nous faut zapper nos chaînes de télévision, vous comprendrez avec moi, pasteur. On parle plus prospérité. On parle plus, il faut bala, il faut maladie sila, il faut bota, il faut kende poto, il faut tombama, il faut être élevé. Mais apparemment, c'est comme si le Christ n'est pas prêché. Nous prêchons autre chose. Nous prêchons ce qui nous manque. Nous voulons plus. C'est comme si l'Église a plus besoin de ce qui lui manque. Non, la Bible déclare ceci. Ici sur la terre, vous allez recevoir le centuple. Merci. Et dans le ciel, c'est la vie éternelle. Alors, aujourd'hui, c'est l'identification du message. Alors, le message doit être identifié. Le message doit être identifié. Tout le monde qui vient à l'église de Dieu sache bien que nous sommes venus ici pour Christ, Jésus crucifié. Mais c'est au prédicateur maintenant de revoir le matière dans le mémoire des gens que si nous sommes dans ce lieu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est crucifié, qui était crucifié et ressuscité. Et à chaque fois, moi je dis au peuple de Dieu, quand nous venons ici, nous sommes réunis ici à cause de quelqu'un. Nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La raison pour laquelle nous sommes réunis dans ce lieu. Et c'est un problème d'interpellation. Et moi, je crois bien, à travers ce genre des interviews et de ce qu'on est en train de réaliser, et beaucoup auront aussi, ils seront revenus dans la conscience. Parce que c'est le moment que nous devons se réveiller et réveiller la conscience de la vie chrétienne. Parce que pourquoi seulement la délivrance et non pourquoi pas le nom de Jésus-Christ? Chacun a réussi sa part,
Chacun a réussi sa façon de prêcher. Et ce n'est pas comme à Dieu, mais ce qui est important, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est une des choses très meilleures. Ça va réveiller la conscience aussi des chrétiens. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Cela réveillera la mémoire de nous tous, hommes de Dieu. Je crois, uniques, comme la Bible le souligne, fidèles. Au moment opportun, il donne la nourriture convenable. Pasteur, nous tendons vers la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Alors, en quelques mots, quel est votre apport aujourd'hui? Quel est votre message que vous pouvez donner à l'Église? Si je dirais l'Église, soit aux assemblées, aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu qui nous suivent aujourd'hui par rapport à la croix de Christ. Alors moi, je dirais comme message, nous devons prêcher Jésus. Nous devons élever le nom de Jésus. Nous devons faire voir aux gens la grandeur de Jésus. Parce que Jésus crucifié. Et aujourd'hui, les gens les prennent comme une histoire. Mais c'était une réalité. Donc, nous devons faire vivre aux gens la réalité de Jésus dans nos vies. C'est ce qui est important. De faire voir aux gens, de faire vivre aux gens la réalité de Jésus. C'est ce qui est très important. Tout ce qui est dans ce monde passera, mais la parole. Or, quand on parle de Jésus, nous vivons l'incarnation à travers la parole. Et ce que nous devons faire comme prédicateurs, de faire voir aux gens, de faire vivre aux gens Jésus. Merci beaucoup de faire vivre à nous tous et à vous qui nous suivez Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ aujourd'hui élevé à la droite du Père. Merci beaucoup, révérend. Et je crois qu'on aura beaucoup de choses encore à partager là-dessus, mais faute de temps, nous tendons précisément vers les toutes dernières minutes de notre tranche de message de la croix. Et un mot pour l'Église, je voudrais dire votre communauté qui vous suit aujourd'hui, votre Église qui est en train d'être sous vos pieds à votre direction. Quels sont les quelques mots que vous pouvez leur donner en ce temps ici? Le dernier, ce n'est pas les derniers mots. Oui, pour aujourd'hui. Ce n'est pas les derniers mots. Et pour aujourd'hui, je recommande à tous les serviteurs de Dieu, de la communauté Jésus vivant, Pasteur Massala, évangéliste Tony, Pasteur Eric, Berger Thierry, tout le monde, faites connaître au peuple de Dieu qui est Jésus-Christ. C'est là le message que nous en avons besoin, que les gens puissent vivre la réalité de Jésus dans leur vie. Faites connaître au peuple qui est Jésus. Merci, révérend Aaron. C'était un plaisir pour nous de vous avoir dans nos plateaux de Take Courage TV. Et vraiment, nous disons merci à toute l'équipe qui nous a soutenus et nous disons encore merci à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près et qui ne cessent de nous envoyer des emails et qui ne cessent de nous envoyer leurs préoccupations par WhatsApp et par Facebook. Alors là, nous dirons merci. Je dirais personnellement merci à mon épouse, à ma femme, celle qui est toujours avec moi de tous les temps, de tous les jours, ma blonde Kantou Chimanga, que l'Éternel vous bénisse, et mes deux jolies filles. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Là, derrière les caméras, on a vu notre bien-aimé Aris Sève, et à la régie, l'ingénieur Samuel Mukuna, à la lumière, l'ingénieur Patrick Mwamba, et au montage, là, on avait notre bien-aimé Dominique Moutamba. Que l'Éternel vous bénisse, sans oublier celle qui nous a maquillés, celle qui nous a yenda sali qui tout le monde a bien boué na plateau grâce Zambé à Pambola. Et que l'Éternel bénisse les révérends pasteur Vincent Chitamba pour cette initiative. Et ce n'est pas la dernière, ce n'est pas aussi notre fin d'émission. À la prochaine, que la grâce de Dieu
surabonde encore dans nos vies. Merci. Que l'Éternel nous bénisse. Merci.